Elle entra dans le commissariat comme si elle en avait l'habitude. Les néons blancs éclatants jetaient une lumière froide sur la pièce. L'atmosphère, lourde et pleine de suffisance, était dominée par des policiers aux uniformes impeccables, le genre de personnes qui se croient tout permis. Au début, personne ne la remarqua. Une femme vêtue d'un manteau usé et d'un foulard qui encadrait son visage déterminé, portant uniquement un carnet et une mission. Pour eux, elle était juste une autre personne à la recherche d'aide, un rien dans un système qui avait depuis longtemps tourné le dos aux gens comme elle. Mais elle n'était pas n'importe qui, pas du tout. Elle s'approcha de l'accueil, un policier, celui avec le rictus moqueur, la repoussa d'un geste méprisant, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Son collègue, qui se tenait non loin de là, murmura quelque chose sous son souffle, probablement pour dire qu'elle était là pour déposer une plainte ridicule qui ne serait jamais prise au sérieux. Mais elle resta là, calme, silencieuse. Elle ne se laissa pas affecter par leur arrogance. Finalement, la curiosité du premier policier prit le dessus. Il s'empara du carnet qu'elle tenait et commença à lire. Il s'arrêta un instant, ses yeux se fixant sur les mots « Examen confidentiel du tribunal ». Une brève lueur de confusion, peut-être de peur, traversa son regard. Qui était-elle et qu'est-ce qui lui donnait l'audace d'entrer ici comme si elle avait une mission ? Mais son confusion se mua rapidement en colère. Il bloqua son chemin, l'accusant de s'immiscer dans ses affaires. Puis, dans un accès de rage incontrôlée, il lui donna une gifle. Le bruit de la claque résonna dans la salle. Les témoins autour de la réception, choqués, restèrent bouche bée. Mais elle ne broncha pas. Pas un muscle ne se contracta. Ses yeux restèrent de fixés sur lui, glacés et implacables, comme si elle lui disait « Tu viens de commettre une énorme erreur ». Le chef de la station, un homme dans la cinquantaine qui semblait se croire au-dessus des lois, entra en trombe. Il exigea des explications. Le policier, cherchant à se justifier, dit que la femme traînait et lui avait parlé de manière insolente. Sans même un regard, le chef leva la main et ordonna qu'on l'arrête pour perturbation de l'ordre public. Alors que les menottes étaient déposées sur ses poignets, elle parla enfin. « Êtes-vous sûr de votre décision ?» Sa voix était calme, mesurée. Mais ces mots, leur poids, s'accrochèrent dans l'air comme un défi. Elle glissa lentement sa main sous son manteau, la pièce tomba dans un silence lourd. Lorsqu'elle sortit son badge, les soupirs de stupeur remplissaient la pièce. Le sceau de la justice fédérale. Les mots, investigation spéciale de la Cour suprême. Et son nom, juge Claire Martin. Le silence total. Le chef, pâle de terreur, fit un pas en arrière, son visage défiguré par l'incrédulité. Cette femme, qu'ils avaient humiliée et frappée, n'était pas n'importe qui. C'était une juge fédérale en charge d'une enquête sur la corruption à l'échelle nationale. Sans un mot, elle les dépassa. Aucun des policiers n'osa l'arrêter. Elle marcha droit devant, ses yeux scrutant la pièce, rencontrant le regard des civils témoins de l'injustice. Elle leur offrit un sourire rassurant, sa voix calme mais forte. La justice sera rendue. Les policiers, qui se croyaient intouchables, étaient maintenant menottés. Le procureur, confiant, demanda qu'aucune caution ne soit accordée à l'officier qui avait agressé une juge fédérale. La défense tenta de plaider l'ignorance, mais juge Martin ne se laissa pas émouvoir. « L'ignorance n'est pas mon problème, dit-elle, sa voix résonnant comme une cloche. Vos actions, en revanche, sont. » Le tribunal frissonna sous l'intensité de ces mots. Des flashbacks montrèrent l'ampleur de la corruption. La juge Martin avait passé des mois sous couverture, observant les policiers cacher des preuves, manipuler des enquêtes et accuser des innocents. Ce n'était pas un accident, c'était un système. Et elle était là pour le détruire. Les policiers furent emmenés en fourgon cellulaire. La ville, autrefois paralysée par la peur, éclata en joie et en célébration. Dehors, des manifestants s'étaient rassemblés devant le tribunal, scandant « Justice pour tous, merci juge Martin ». Leurs voix résonnèrent dans les rues, comme une symphonie d'espoir. Debout, en haut des marches du tribunal, juge Martin s'adressa à la presse, sa voix calme, mais autoritaire. « La justice ne porte pas de robe, dit-elle. Elle marche discrètement, jusqu'à ce qu'elle frappe. » Et c'est ainsi que la ville sut qu'une nouvelle ère avait commencé. Une ère où la corruption, aussi enracinée soit-elle, ne pourrait plus se cacher. Où la justice, même en silence, finirait toujours par avoir le dernier mot. Mais la question reste, jusqu'où va la corruption ? Combien d'autres sont là, cachés derrière leurs uniformes et leurs badges ? Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous croyez que la justice finit toujours par triompher ? Ou y a-t-il encore beaucoup de choses que nous n'avons pas vues ? Laissez vos commentaires ci-dessous.
N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Ensemble, nous pouvons continuer à partager des histoires qui inspirent le changement et célèbrent la résilience. À bientôt pour le prochain chapitre de l'émancipation.